Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue pour ce 15 hebdomadaire sur ma chaîne YouTube SB Capital Trading. Tous les 15 jours, l'analyse du CAC 40 plus une autre valeur. Je remercie les nouveaux abonnés à chaque vidéo, de nouveaux abonnés, merci beaucoup. Faites la promotion de cette vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, pensez à vous abonner, à liker, à partager et à laisser un petit commentaire. Je réponds à tous les commentaires, ce qui permettra de référencer ce travail sur YouTube. Alors, en ce moment, on vous parle de bulles. Il y a deux éléments en fait. Bon, il y a l'inflation aussi, bien sûr, mais on vous parle de bulles. Ça revient en boucle. Hein, c'est un peu de la, qu'on appelle ça, du lavage de cerveau. Hein. Voilà, la bulle et de l'or. Il faut acheter de l'or, il faut acheter de l'or, il faut acheter de l'or. Et c'est la bulle, c'est la bulle, c'est la bulle. Voilà. Donc, est-ce que, avec cette alerte vendredi soir, le prétexte est tout trouvé? Est-ce que c'est l'éclatement de la bulle? Alors, pour ce nouveau quinzomadaire, je vais bien sûr analyser le CAC. Mais il est très intéressant d'analyser cette valeur, c'est-à-dire BNP Paribas, parce que l'analyse de BNP Paribas va pouvoir nous donner des indications justement sur une certaine probabilité graphique à court moyen terme. Il est toujours difficile de prévoir, c'est-à-dire le timing de prévoir. On peut prévoir sur quelques jours, mais quand on vous dit par exemple dans 6 mois le CAC sera, je sais pas moi, à 7000, c'est impossible de le prévoir, d'accord? La prévision, le timing n'est possible que sur quelques jours, même si vous êtes très compétent en analyse technique et que vous ayez beaucoup d'expérience sur les marchés. Donc BNP Paribas, ça va être très intéressant pour voir un petit peu la probabilité, une certaine probabilité qui se dessine sur l'avenir, je dirais de la Bourse de Paris, de l'indice CAC 40, de la Bourse de Paris, et bien sûr, le reste suivra, hein, c'est-à-dire que de la conjoncture mondiale. Alors, je le rappelle, si vous suivez ce quinzomadaire, donc on vous parle de bulles et qui va éclater, hein, voilà, que nous sommes nettement haussiers, là c'est du mensuel, que nous sommes nettement haussiers sur le CAC 40. Je voudrais ajouter quelque chose, et je voudrais le rappeler, parce que je l'ai déjà dit, et j'aurai sûrement l'occasion de le redire. N'oubliez pas ce que disait Jesse Livermore, qui est de nos jours encore considéré comme le meilleur trader du monde. Il était extrêmement brillant, Jesse Livermore. Et il disait ceci, il a dit beaucoup de choses, mais il disait: n'écoutez les conseils de personne et surtout pas ceux de la presse. Et c'est vrai que Stan Weinstein le disait, et il parlait aussi des gourous. Il ne faut pas écouter les gourous. Voilà. Alors, ce n'est pas moi qui l'ai dit, mais je confirme effectivement, ils avaient totalement raison, et je m'en suis rendu compte assez rapidement, et il y a maintenant très longtemps. Donc lorsqu'on vous parle de bulles et qui va éclater et qu'il faut acheter de l'or, voilà, bien sûr c'est à vous de faire votre propre opinion, mais je vous rappelle quand même ce qu'ont dit ces personnes-là, qui étaient quand même des personnes très brillantes, hein, sur les marchés financiers. Donc nous voyons que nous sommes haussiers, très haussiers, sur le CAC 40. Donc vous comprenez bien, c'est très simple. Si la bulle éclate, d'accord, imaginons que la bulle éclate, il va falloir que le CAC 40 passe en dessous du Kumo-span, d'accord? Et non seulement qu'il passe en dessous du Kumo-span, mais que le Kumo-span passe baissier, d'accord? Donc vous comprenez bien qu'avant de casser ce Kumo-span, il va falloir casser bien sûr des niveaux intermédiaires. Donc, déjà, on peut dire
que on ne peut pas parler d'éclatement de bulle. D'accord? Puisqu'il y a ce qu'on appelle des garde-fous, et on va le voir bien sûr dans cette vidéo. L'hebdomadaire, on descend. Hein, l'hebdomadaire, nettement haussier. Bon, c'est vrai qu'on a un CUMO qui est latéral avec un petit angle. Nous sommes dans un range hebdomadaire, ça je l'ai déjà dit, hein, d'accord? Nous sommes dans un range hebdomadaire, mais on voit avec cette tendance que nous avons bien sûr une configuration haussière sur l'unité jour. Hein. Si l'on descend, on va le voir, hein, bien sûr, on voit que c'est haussier en jour. Alors, déjà, quels sont les garde-fous? Vous avez votre moyenne 20, ici. Vous avez Kijun. Cela veut dire, c'est qu'au niveau hebdomadaire, là, vous avez 7790 points et 7664 points. Ça veut dire, vu le contexte haussier présent sur les marchés, si toutefois le CAC 40 revient dans cette zone, la probabilité qu'il soit racheté est très élevée étant donné le contexte haussier. Ce que je veux dire, c'est que les résultats américains, bon ou pas bon, on verra, mais ils peuvent être achetés. Ils peuvent les initiés peuvent décider d'acheter des résultats. Monsieur Trump, avec son histoire de droit de douane là, sur la Chine, il peut très bien tourner sa veste. Et on sait que Monsieur Trump est un spécialiste. Donc ça, c'est un peu comme la bulle va exploser et l'or, c'est-à-dire que, en fait, là, ces personnes-là qui disent que ça y est, c'est la fin, c'est le crack, etc., ils s'avancent un petit peu parce que déjà, nous avons un énorme support en hebdomadaire et vous comprenez que même si l'on cassait les 7664 et que l'on revenait à proximité du CUMO, d'accord, à proximité du CUMO, ça ne serait pas dramatique, d'accord, ça ne serait pas dramatique. On connaît l'importance des 7500 points, hein, d'accord. Vous avez un range ici, il y a un autre range ici, d'accord. Donc, revenir sur les 7500 points qui ont été testés 3 fois, c'est-à-dire que plus ça a été testé, plus c'est solide, hein, ne serait pas dramatique puisqu'on pourrait repartir. Ça ferait 400 points. Imaginons, hein, ça ferait 400 points. Donc, 400 points, c'est même pas 6% de baisse. Donc, si par exemple, nous étions déjà sur les 7500, bon, ça aurait un peu plus de forme, d'accord? Et là, après, nous aurions bien sûr les 7000, hein, grosso modo, hein, les 7000, les 7280, les 7000. Donc là, comme d'habitude, eh bien, tous ces gens-là racontent n'importe quoi, voilà, n'importe quoi. En tout cas, c'est mon avis, et je vous l'explique, c'est très clair. Si vous connaissez un peu la technique, en tout cas, je vous le dis, nous avons la M20 qui est Junsen, et nous avons le CUMO, hein, qui retient la tendance haussière du CAC 40, en sachant qu'en plus, les 7500 points sont un support très important. Alors maintenant, passons en jour. Alors voilà. Comme je vous l'ai dit, ce n'est pas très difficile, il suffit d'observer. Hein. L'observation est quand même très importante sur les marchés financiers. Nous sommes très nettement haussiers sur le CAC. Avec ces petites histoires de vendredi, on est venu chercher la M20. Nous avons un canal haussier. Donc vous voyez que la base de ce canal haussier, d'accord, correspond, et dans la zone, on est vers les, on va dire, 7730 points, et dans la zone 7790, 7665 points. On sait que le bas d'un canal haussier, pareil, peut être fortement racheté. Voilà. Ce que je veux dire, c'est que c'est toujours pareil. Les algorithmes, c'est quoi? C'est la violence, et la violence entraîne de la peur et de la panique. Parce que maintenant, on peut se permettre de décrire ce genre de choses, c'est-à-dire sur des marchés au plus haut, dès que ça perd de 3%, on vous parle de crack.
Ce qui est n'importe quoi, d'accord? N'importe quoi. Malheureusement, effectivement, comme beaucoup de personnes ne s'informent pas et ne veulent pas apprendre, ils se contentent d'écouter, et bien forcément, c'est le genre d'information qui marche et qui peut être écouté. Donc voilà, ils continuent à véhiculer ce genre d'information. Regardez le 4 heures qui est également magnifique au-dessus du Kumospan qui est montant. Alors là, c'est la même chose si vous voulez. Je dirais que le minimum, c'est vous casser toutes les unités intraday. Vous êtes baissé sur toutes les unités intraday avant de, même pas parler de crack, mais de parler éventuellement d'une conso, voire peut-être une conso sévère. Mais lorsqu'on parle d'éclatement de la bulle, alors que les unités intraday sont haussières, voilà, vous voyez, le fait que je ris, en fait, c'est... voilà, c'est la réponse, hein, d'accord? Donc on voit également l'importance ici, sur la base du Kumo, hein, des 7790 points, ok? D'accord? Qui, je le rappelle, correspondent à la M20 hebdomadaire. Nous voyons, et là encore plus, regardez l'horaire. L'horaire, on fait une petite conso directement sur le point bas ici. Donc là, on est encore haussier, c'est du range. Ça veut dire qu'en fait, demain, ça peut rebondir. Ça paraît complètement improbable, mais on peut rebondir. Vous savez que les algorithmes aiment bien contrer l'opinion. Aiment bien contrer, ah ben oui, ça va baisser, mais ils aiment bien contrer, voilà. Donc on verra bien, c'est vrai que ça paraît peu probable, hein, d'accord, mais c'est possible. C'est l'improbabilité fait partie de la programmation des algorithmes. Donc vous comprenez bien que ce qui nous intéresse en premier lieu, c'est de voir si le CAC 40 va revenir dans la zone 7790, 7664 points, extension possible, on verra. Pourquoi pas, oui, ça peut être violent, pourquoi pas, qu'on revienne vers les 7500, on verra. Et je vous le dis, hein, si toutefois les 7500 sont approchés dans la semaine, il n'y a pas de danger. Ce que je veux dire, c'est que plus on va descendre, plus la probabilité de rebond, au moins technique, sera élevée. D'accord ? Voilà pour ma réponse. D'accord? Bien sûr, restez jusqu'à la fin de cette vidéo parce que l'analyse de BNP Paribas va être très intéressante et surtout complémentaire sur ce que je viens de vous dire. Hein, voilà. Alors, là, sur rebond, on vise quoi? On vise Kijun, 8000, grosso modo, les 8000. D'accord? Après, bon, il y a le sommet du Kumospan ici, à 8060. Mais déjà, il faut atteindre les 8000. Et si l'on regarde vite fait le 15 minutes, qui, bien sûr, est baissier. Voilà. Regardez, on s'est arrêté exactement ici. Hein. Ce n'est pas le hasard. Là, bien sûr, sur le 15 minutes, voilà. Là, c'est plus les 7980. Hein, voilà. Voilà donc cette analyse pour le CAC 40. Passons maintenant à BNP. BNP qui cote à 75,50 €. Alors je tiens à rajouter une chose. Et ça, c'est la tendance générale. C'est-à-dire que c'est ce que pensent la plupart des gens. Je dirais comment fonctionne la plupart des gens. C'est-à-dire quand ça va mal, ça va mal. C'est-à-dire que là, on vous dit Pernod Ricard, ah non, t'es fou. Pernod Ricard va faire faillite, elle va tomber à 30. Quand c'est le marasme, ça va être le marasme. C'est la réalité. Et ça va être pire. D'accord? Et ça va être la faillite, etc., etc. Quand c'est au fond, quand il fait pas beau, il va pas faire beau. D'accord? Voilà. Quand le moral est bas, il reste bas. D'accord? Et tout le monde va dans ce sens-là. Personne va dire, ah, non, c'est comme ça. L'être humain fonctionne comme ça. Mais il y a l'inverse. Quand ça monte, quand ça fait que monter, d'accord? Et que ça a beaucoup monté, on vous dit que ça va encore monter. Voilà, je cite l'or, c'est tout. Voilà, c'est une bonne occasion
de citer Lonsdor, d'accord, ou aller voir l'ETF. Donc oui, là c'est super, c'est génial, ça va doubler, ça va tripler, ça va prendre 1000 dollars en un an, 1000 dollars de plus, voilà, quand c'est l'euphorie, ce qu'on appelle l'euphorie, quand c'est la fête, quand ça monte, ça va encore monter, ça va tripler, ça va, voilà. Et malheureusement, ces deux éléments font que, il y en a beaucoup qui se ruinent et qui disparaissent du marché, parce que justement, ils achètent beaucoup trop haut, quand les initiés commencent à distribuer, et également, ils se ruinent par manque d'opportunités, c'est-à-dire quand il y a vraiment, quand une valeur a été massacrée, comme Ricard, j'ose le dire, hein, je suis actionnaire, hein, donc quand la valeur a été massacrée, ben, la personne n'en veut, et vous manquez des occasions de faire de l'argent sur le moyen et long terme. Donc voilà, c'est quelque chose que je voulais rajouter avant d'attaquer l'analyse de BNP. Nous avons vu avec l'analyse du CAC que pour le moment, il est trop tôt pour parler d'éclatement de bulles, mais ce n'est peut-être pas terminé. Et je vais vous faire une anecdote. Lors de la bulle Internet, ils ont commencé en 1998 à parler de bulles. Donc c'est un peu, je reviens à ce que je vous ai dit, ça. Quand on vous dit, quand on vous répète le mot bulle 30 fois par jour, il y a de fortes chances que ce ne soit pas terminé. Voilà. Ok. Alors, ce qui est très très intéressant sur BNP Paribas, c'est ceci. Regardez bien, nous sommes en moi le graphique de BNP Paribas. Alors, allez, hop, 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 là, là, ouh, ouh. Alors déjà, vous remarquez que sur BNP Paribas, c'est l'une, voire même la plus forte hausse en proportion en si peu de temps. Ouais. Alors là, c'est vrai qu'on a eu notre conso du mois de novembre. D'accord. Donc on voit que le titre BNP Paribas, d'accord, est sur un sommet et a énormément progressé, comme il l'a fait jusqu'en 2007. Et ici, dans une moindre mesure, mais c'est quand même pas mal, en septembre 2017. D'accord? Bien sûr, on voit ce qui s'est passé après. Forte hausse, rapide, surtout là, depuis les 57, il n'y a quasiment pas de support, il y en a un petit ici. Donc, BNP, c'est quand même une des valeurs phares, je dirais, de la Bourse de Paris. Hein. En fait, vous avez devant vous une probabilité de correction sur les marchés financiers dans les mois, je dirais mois à venir. Voilà. Alors moi, je suis... Voilà, c'est ça où... Regardez bien. Là, là. D'accord? Là, là. D'accord? Là. Et c'est là, en fait, où vous pouvez en déduire que c'est impossible de prévoir le timing. Moi, je peux pas vous dire... Tu vois, là, à 38, là, ici, là. En mai 2007, le gars, il peut pas te dire... si on prend un an après, d'accord, le titre, il sera à 28. Il n'en sait rien. D'accord? Personne ne le sait. Ce qu'on sait, par contre, c'est qu'il y a une correction qui va arriver. Ce que l'on sait aussi, c'est que c'est peut-être pas fini. Après, j'ai un doute quand même. Hein, l'étoile filante, bon. Alors, si l'on regarde un peu plus haut, alors là, c'est encore plus joli. Hein. Vous voyez que même, si l'on reprend, voilà, hein, forte hausse ici, bon, une moindre mesure, hein, mais là, c'est vrai qu'on a une petite conso ici, c'est la plus forte hausse aussi rapidement sur BNP Paribas, d'accord? C'est historique là. Donc ça, c'est très significatif. Ça, c'est quand même pas super. Hein. On pourrait penser que le point haut a été atteint sur les 82, d'accord? Mais moi, c'est pas ce que je dis. Hein.
Moi, je dis que ça peut repartir, peut-être. Mais en tout cas, ce que je dis, avec une probabilité assez élevée, c'est qu'on va avoir une correction sur le marché plus ou moins significative dans les mois à venir. C'est marqué sur le graphique de BNP Paribas. C'est tout. Voilà. Je m'arrête là parce que je voulais justement argumenter le fait que, pour moi, la bulle n'est pas terminée. Je voulais montrer sur le CAC 40, mais argumenter que, bien sûr, il va y avoir une correction sur les marchés financiers. Le timing, je ne le connais pas. L'ampleur, je ne la connais pas. Mais je terminerai par ceci. À ce moment-là, on vous dira, on vous trouvera les prétextes. Ah, les résultats, ah si, ah là, ah machin. D'accord? Sauf que vous vous rappellerez que le 12 octobre 2025, je vous l'ai annoncé. D'accord? Je vous l'ai annoncé à l'avance. Mais eux, bien sûr, ne vous diront pas parce que c'est la plus forte hausse, etc., etc., et qu'on a monté fortement, très vite, sans support. Ils vous diront pas ça. C'est pourtant c'est ce qui s'est passé là et là. D'accord? Ils vous diront, ils vous donneront un prétexte fondamental, comme d'habitude. Voilà. Je n'irai pas plus loin. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Merci donc de partager, liker, abonnez-vous, faites connaître ce travail. Un grand merci pour être resté jusqu'à la fin. Et je vous dis à très bientôt. On se voit dans 15 jours pour un nouveau 15 hebdomadaire.